À peine sommes-nous habitués au terrible décompte quotidien des décès qu'il est déjà question de déconfinement. Pour nos dirigeants, limiter les morts n'est plus la première priorité, l'économie passe d'abord. L'état d'urgence sanitaire permet ainsi au gouvernement de casser le code du travail pour venir en aide au patronat. Il permet aussi à sa police de réprimer les contestations et de multiplier les violences racistes. C'est pourquoi, avec la fin du confinement, l'heure est venue de commencer à régler nos comptes et de participer à la construction d'une mobilisation populaire pour la santé. Nous ne pouvons ni nous taire, ni oublier que le désastre que nous venons de vivre et qui se poursuit encore trouve sa source dans l'incurie de nos dirigeants politiques et dans l'avidité de ceux qui les soutiennent en première ligne, les multinationales et la finance. La crise sanitaire est la crise d'un système à bout de souffle. Elle met en évidence et amplifie les inégalités sociales et économiques. En première ligne pour faire face à la pandémie, de nombreux personnels de santé, du social, du médico-social ont payé et payent de leur santé, de leur vie, les inconséquences des politiques successives de notre système de santé et de protection sociale. Parmi eux, 12 000 salariés ont été contaminés, un taux de contamination 10 fois supérieur à celui de la population française. L'absence d'équipements de protection, en quantité et qualité insuffisante, l'insuffisance de moyens matériels et humains, de médicaments, de lits d'hospitalisation, ne sont pas conjoncturelles. Elles sont structurelles et déterminées par une volonté politique d'imposer des politiques d'austérité aux services publics et à toutes les activités non lucratives qui concourent à la solidarité et à la protection sociale, sanitaire et économique de la population, notamment la plus pauvre. L'austérité imposée au motif d'une dette qui n'est pas la nôtre n'a qu'un seul but, celui de réduire de manière significative les services publics, les établissements publics, les associations et établissements non lucratifs, pour imposer une concurrence qu'ils veulent libre et non faussée, pour engraisser et enrichir les multinationales de la santé, de la dépendance, les assureurs, les fonds de pension, l'industrie pharmaceutique qui ne recherche que le fric sur notre santé, sur notre vie, sur notre mort. Nous voulons rompre radicalement avec ces politiques mortifères. Nous voulons contribuer à réinventer un système complet, démocratique, de santé, d'action sociale et de sécurité sociale, qui échappe à la fois à la tutelle de l'État et aux appétits voraces des groupes d'assurance et de surassurance. Nous voulons, avec tout le mouvement social, dans l'unité la plus large, revendiquer la satisfaction des besoins sociaux premiers de la population, garantir et déterminer des conditions dignes d'existence d'où la précarité est exclue. Un tel système complet de santé et de sécurité sociale se doit d'être en rupture totale avec les choix de la Macronie, des maîtres de la finance, des chefs de multinationales et des gouvernements qui les ont précédés. Nous affirmons ainsi qu'aucun gouvernement depuis plus de 30 ans ne peut s'exonérer de ses responsabilités, de ses fautes, se refaire une virginité en appelant à l'union sacrée, qu'elle soit nationale, européenne ou internationale. Nous refusons d'apporter légitimité et caution à ceux qui ont participé à la destruction de notre système de santé, de sécurité sociale, de nos droits sociaux. Au lendemain du confinement, nous refusons l'union des exploités et des exploiteurs qui n'apportera que sacrifice pour les premiers et bénéfices pour les seconds. Nous exigeons des augmentations de salaire, des emplois et des moyens financiers pour le service public de santé et d'action sociale. Nous exigeons l'annulation de la dette et la suppression de tous les mécanismes et traités européens qui imposent les politiques d'austérité en son nom et favorisent les privatisations, la concurrence et les bénéfices sur nos vies et notre santé. Nous exigeons que la sécurité sociale garantisse à toutes et tous la continuité du salaire et des moyens convenables d'existence, quelle que soit la situation. Maladie, accident, chômage, handicap, formation, retraite. Nous exigeons de nouvelles formes de collaboration internationale en construisant un pôle public français du médicament associé à une agence internationale du médicament qui échappe au scandaleux brevet et qui pourrait être la première pierre d'une sécurité sociale sans barrières, notamment financière et sans frontières. Ces revendications, elles doivent être
discutées, débattues. Elles n'appartiennent ni à une organisation en particulier, ni aux salariés de la santé et du social, mais concernent toute la population. Sud Santé Sociaux appelle tous ceux et celles qui partagent ce point de vue à construire dans chaque localité, région, comme au plan national et international, une mobilisation unitaire la plus large possible pour en finir avec la destruction des systèmes de santé et de protection sociale en France et partout dans le monde. Alors construisons, toutes et tous ensemble, syndiqués ou non syndiqués, salariés de la santé et du social ou simples citoyens et citoyennes, une mobilisation populaire du plan local au plan international, qui dépasse les frontières car l'heure est enfin venue de commencer à régler nos comptes.